Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Puis les gens vivaient sur leur terrasse, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. Sur le marché de Coconi, une maman partage ses interrogations sur les violences, mais pas que. Moi, je pense que ça commence en 2012, pendant la vie chère là. Prenez place sur le Djavi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Moi, j'ai grandi à Anjan. Je suis venue ici en 95. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ambiance là. Il y a des gens qui achètent beaucoup. Parfois, il y a des hauts et des bas. Mais parfois, on vend tout ce qu'on a amené là. Parce que nous, on fait du jus, du pilaou, du mataba, pilaou poulet. On fait tout, on fait des poulpes, carré poulpe. On fait des aubergines coco, Moi, je fais des sambosa, poulet, fromage et tout ça. Non, c'est pas tous les samedis, c'est le premier samedi du mois du coco. Donc, on est là en famille, tranquille. Il y a même peut-être 11 ans qu'on est là. Moi, aujourd'hui, j'étais venue à 7 heures comme ça. Ah ouais. Elisa, c'est moi. Et Sally, c'est ma soeur aussi. L'autre là, c'est la cadette, la fille, maman, la petite, oui. J'ai 3 enfants. J'ai ma fille, elle vient. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue parce qu'elle est partie à l'école. Mais elle là, c'est ma soeur. Et l'autre aussi qui était là avec la robe, c'est aussi ma soeur. Le plus grand ne m'écoute pas. Ah ouais? Mais les deux là, vraiment, ils sont très géniaux. Des délicaces que les enfants n'écoutent pas leurs parents, c'est très difficile. Je vois que c'est très, très, très difficile. Comment dirais-je? Tous les jours, ça va toujours augmenter là. Ah ouais. Il y a autant de délicaces qu'avant parce que avant que j'étais venue ici à Mayotte, il n'y avait pas tout ça. C'était tranquille. On n'est jamais entendu qu'il y a quelqu'un qui est abattu comme un chien ou cassé des voitures comme ça ou des bus. Il n'y avait pas ça. Moi, je pense que ça commence en 2012, pendant la vie chère là, que les choses là se sont commencées. Ah oui. Il y avait rarement, mais on n'a jamais entendu des mauvaises choses comme ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent que c'est à cause de ses parents qu'il est comme ça et ce n'est pas les parents qui nous obligent à un enfant de faire du mal à quelqu'un, non. Ou bien qui se fait du mal à lui-même parce que s'il se saoule, s'il drogue, il se fait mal à lui-même. D'accord? Donc, c'est pas les parents qui disent aux enfants de faire des choses comme ça. Banga, ça veut dire que ce sont les maisons. Avant, là, c'était en bois et avec de la terre, là. Ah oui, avec de la terre. Et les toits étaient avec des feuilles de coco qui sont restées là. Si on rentre dans le banga,
On était peur, oui. Il y a le cœur qui bat. Qu'est-ce qu'il va me faire, le monsieur, là? Est-ce qu'il veut me violer? Ah ouais? Mais il y a des hommes que si tu rentres dans ce bagarre, il ne faut pas te violer. Il y a des gens, dès qu'elle te vit d'une fois, alors c'est la catastrophe. Ah oui? Je ne sais pas carrément, mais à partir de 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, là, on ne doit pas rester à la maman avec la maman ou bien dormir avec ses frères et ses soeurs. On doit aller même dans la cour, mais construire son petit banga. Ah oui. Parce que moi, j'ai mes enfants, nous sommes dans la cour, là, mais chacun a son petit banga. Non, je n'ai jamais dit à ma fille, là, mais c'est comme ça, parce que parfois, même elle m'a dit que maman, moi, je sais comment ça se fonctionne. Je dois rester ici. Tu voyais comment à Mayotte, on fait les manzaras, on fait des trucs comme ça. Si on ne sait pas se respecter soi-même, comment ça se passe mal, quoi. Ah oui. Mais ils savent déjà ça. Moi, je dis à mon premier là, oui, moi je lui dis que, attention, on peut pas avoir des rapports sexuels d'abord avec une fille qui n'était pas aussi, qui est déjà vierge. Vraiment, c'est quelque chose que tu ne veux pas qu'on te fasse à ta soeur, on ne peut pas le faire à la soeur de l'autre là. Il ne faut pas jamais aller dire des bêtises avec la soeur de l'autre. Parce que si tu le fais du mal, sûr et certain, ça va venir avec ta soeur. Ah oui. Et c'est les bangas. Mais on a modernisé les choses là. On fait les bangas comme ça avec le tol, même du tol comme ça. C'est les bangas. Ah oui. Barazani. Voilà. J'ai raconté une histoire. Ewa. Raconte Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produit par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale It's My Butterfly, mixage Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la première Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.